Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 1 de la série Percy Jackson et les Olympiens. C'est une série Disney+, et on avait droit à un épisode par semaine depuis plusieurs semaines, et du coup, hier, le dernier épisode de la saison 1 est sorti. Nous suivons les aventures de Percy, qui va découvrir qu'il est un sang-mêlé. Il va alors rejoindre la colonie, un refuge pour les demi-dieux. Une fois là-bas, il va se voir confier une mission, retrouver la foudre originelle de Zeus, afin d'éviter une grande guerre. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler, je vous préviendrai bien sûr quand la partie spoiler commencera. Il s'agit d'une adaptation de livres, alors il faut savoir que je ne les ai pas lus et que je n'ai absolument pas vu les films, donc en fait je pars de zéro, je connais le personnage de Percy Jackson rapidement, mais c'est vrai que je pars vraiment de zéro, et c'est pas plus mal parce que moi je ne peux pas comparer, donc vraiment j'ai un regard neuf sur l'histoire. Les épisodes sont plutôt courts puisqu'ils font en moyenne 30 minutes, donc vraiment c'est assez rapide. Et dernière petite info, il s'agit d'une série familiale, donc on sent très bien en fait la série pour enfants, ados. C'est totalement le public visé, et c'est vrai que du coup je ne peux pas avoir autant d'attentes que pour les séries que je regarde d'habitude. Et même si globalement j'ai apprécié la série, eh bien il y a certains points qui m'ont un peu déplu et un peu dérangé. On commence avec un point positif, les créatures et les effets spéciaux sont vraiment bien, ils sont magnifiques, j'ai rien à dire dessus. Pareil pour les décors et les accessoires, en fait vraiment visuellement tous ces points là sont vraiment très bien. Par contre les dialogues laissent un peu à désirer par moments, on a parfois des dialogues qui n'ont pour moi aucun sens, qui ne servent à rien ou qui sont bizarres ou qui sont mal menés. Et le problème que j'ai actuellement, c'est que je ne sais pas si ces dialogues là je ne les apprécie pas pour le texte, pour le dialogue en lui-même que voilà je trouve pas ouf, ou si c'est à cause de l'acting qui rend la scène vraiment pas folle, ou peut-être en fait les deux. Par contre, il y a de l'humour dans certains dialogues, certains échanges, et c'est vrai que ça apporte vraiment de la légèreté, parce que là on est avec des ados, on est avec des enfants même, ils ont vraiment le sort du monde entre leurs mains, et du coup c'est vrai que les petites touches d'humour, même parfois très maladroites, eh bien apportent quand même de la légèreté, et ça fait du bien. Concernant l'action, les scènes d'action, les combats, honnêtement je les ai trouvés moyens, je m'attendais en fait à beaucoup mieux. Il y a des combats, ils sont, on va dire, ok, mais en fait, je m'attendais à des combats vraiment épiques, ou au moins à un combat épique. Et là, en fait, pour moi, il n'y en a pas. En plus, la plupart des combats sont vraiment super courts, et du coup, c'est vrai que j'ai été un peu déçue. Sinon, tous les personnages sont adorables, c'est assez chouette, en fait, de les suivre dans leurs aventures. J'ai particulièrement adoré les rencontres avec les dieux, ou même avec les créatures en règle générale, parce qu'en fait, j'avais toujours la petite curiosité de qui est-ce, et d'essayer de deviner, en fait, de qui il s'agit avant qu'on nous le dise. Et aussi en apprendre davantage du coup sur les dieux, leurs relations, tout ça, en fait toutes ces histoires-là m'intéressent beaucoup. J'ai aussi beaucoup aimé le début de la saison où on découvre la colonie, donc Percy découvre ses pouvoirs et découvre du coup la colonie. J'ai beaucoup apprécié la colonie, même si c'est vrai que cet endroit a l'air incroyable, mais en même temps horrible. Et même si c'est pas du tout nécessaire pour la série, c'est vrai que j'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps dans la colonie et la découvrir, même si c'est pas du tout utile pour la série, mais c'est vrai que j'ai ce petit goût de j'ai envie d'y retourner, de découvrir un peu plus, peut-être d'autres personnages et tout, donc voilà, je trouve que la colonie est assez bien réussie. Concernant le dernier épisode, sans spoiler bien sûr, eh bien je trouve qu'il va super vite, même peut-être trop vite. Il se passe énormément de choses en 30 minutes, et peut-être beaucoup trop de choses en fait pour 30 minutes. Du coup ça va super vite, mais ça ouvre sur une potentielle saison 2, alors pour l'instant on n'a pas d'infos, après je vois pas trop pourquoi ce serait pas renouvelé, mais bon on verra. Après pour moi cette série du coup a toutes les cartes en main pour être encore meilleure pour une saison 2, et j'imagine bien la série grandir et évoluer au fur et à mesure des saisons, un peu comme à la Harry Potter où en fait au début c'est vraiment très enfant, et en fait au fur et à mesure ça grandit, ça devient beaucoup plus mature, les personnages grandissent et l'histoire évolue. Et j'aimerais beaucoup avoir la même chose pour Percy Jackson, donc là on a vraiment le début, on a quelque chose voilà qui est intéressant, qui pourrait être encore mieux, qui pourrait évoluer, mais on a vraiment des bonnes bases et c'est vraiment intéressant. Ça a un potentiel énorme et j'espère vraiment en fait que ce sera exploité par la suite. On va maintenant passer en partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison 1 de Percy Jackson et les Olympiens, eh bien vous risquez d'être spoilé. Maintenant que j'ai fini mon visionnage, en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment deux scènes, deux situations, deux moments où en fait ça me dérange, ça me frustre, où je suis déçue. Donc on va en parler là tout de suite. La première situation, c'est Percy qui rencontre Arès. Donc il a rencontré beaucoup de monde, Percy, surtout des ennemis quand même. Dans sa quête là, il a rencontré quand même pas mal d'ennemis. Donc il rencontre Arès, et Arès, finalité de la chose, je vous passe les détails, vous connaissez de toute manière. Arès lui donne un sac à dos pour son voyage avec des affaires dedans. Alors on parle du coup de Arès, le dieu qu'on a rencontré 3 minutes plus tôt, qui a l'air d'avoir des secrets, qui ne dit pas tout et qui a l'air pas super fiable. Et personne n'a l'air de vouloir
regarder dans le sac à dos, voir ce qu'il y a dedans. Et au final, 4 jours plus tard, Percy se rend compte que la foudre qu'il cherche depuis plusieurs jours maintenant, eh bien, est dans son sac à dos. Du coup, voilà, c'est comme ça que moi j'ai compris l'histoire, donc je trouve ça un peu dommage, un peu frustrant en fait pour le coup, surtout que c'est des enfants, la première chose qu'on a envie de faire c'est d'ouvrir le sac à dos et voir ce qu'on a dedans, surtout qu'on le trimballe depuis 4 jours ce sac à dos. Mais en fait, ce qui est assez frustrant, c'est que j'aurais bien aimé juste une phrase qui dit « Ah mais j'avais regardé dans le sac à dos il y a quelques jours et il y avait rien dedans » ou « Je ne l'ai pas vu » ou quelque chose comme ça. Juste ça en fait, ça aurait été beaucoup moins frustrant pour moi parce que là j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris le sac à dos d'Arès, qu'ils sont partis avec et qu'ils ont jamais regardé dedans et du coup vraiment je trouve ça super dommage. Ça me donne un peu en fait la sensation d'avoir raté quelque chose. Bref, deuxième situation qui m'a un peu dérangée, c'est que par moment on a une succession de plans qui sont super rapides, comme si on voulait skipper une partie de l'histoire et passer tout de suite à la suite, mais que du coup on colle des scènes très très courtes, côte à côte. Et c'est vrai que du coup j'ai pas spécialement apprécié parce que j'ai eu la sensation de rater des choses. Et je parle notamment de l'enchaînement où les enfants du coup sortent du parking avec la voiture, sachant qu'ils ne savent absolument pas conduire. Jusque là, ok. Ils se font téléporter sur la plage. Et une fois sur la plage, Percy dit ok, je vais rencontrer mon père. Alors dit comme ça va super vite, mais dans les faits ça va tout aussi vite en fait parce que les plans se succèdent super vite. Et pour de vrai, une fois qu'on est arrivé à ce plan-là où Percy dit je vais aller rencontrer mon père et qu'il y va, eh bien je suis revenue en arrière de 2-3 minutes parce que je me suis dit que j'avais raté des trucs. Et j'ai eu en fait la même sensation à la fin, à la toute fin, quand Chronos manipule encore les rêves de Percy. Donc ses rêves sont manipulés, il voit vite fait sa mère et tout, après il voit Chronos, du coup voilà, il y a eu toute une discussion, il se réveille et là devant lui il y a sa mère, il est même pas choqué de la voir, donc ça veut dire que il a récupéré sa mère avant, donc ça veut dire que Hadès lui a rendu sa mère. Mais nous on la prend comme ça, on sait même pas combien de temps s'est écoulé, on sait pas s'il a retrouvé sa mère il y a 1 jour, 2 jours ou 3 semaines, on sait pas. Et du coup j'ai l'impression qu'il manque des détails, qu'il manque des choses, cet enchaînement est vraiment trop rapide. Et j'ai la sensation qu'en fait il manque juste 2-3 minutes par-ci par-là, peut-être 5 minutes par épisode pour ne plus avoir cette sensation d'urgence par moment avec des enchaînements vraiment mais trop rapides. Bref, on dirait pas comme ça, mais globalement j'ai quand même adoré mon visionnage, il ne faut pas croire, même si c'est vrai que dans cette vidéo il y a surtout beaucoup de points négatifs, mais c'est vrai que j'ai pas spécialement mis le point sur les points positifs. S'il y a une saison 2, je la regarderai avec grand plaisir vraiment parce que j'ai quand même passé un bon moment, il faut pas oublier non plus que c'est une série familiale. Pour moi ce n'est absolument pas la série de l'année, bien sûr, loin de là, mais c'est vrai que c'est quand même une très bonne découverte. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!